m'éprouve un grand honneur et un réel plaisir à prononcer les mots de bienvenue de cette première session du Comité technique national du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Je voudrais, au nom du directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, M. Aboubacar Sadikh Bey, et en sa qualité de coordonnateur du système statistique national, vous exprimer nos sincères remerciements pour votre présence à cette rencontre d'information et d'échange sur le RGPH 5. Mesdames et messieurs, le recensement général de la population et de l'habitat est la seule opération statistique pouvant fournir sur toute l'étendue du territoire national des données fiables, exhaustives, actualisées et désagrégées jusqu'au niveau géographique le plus fin, pouvant être le quartier, le village ou le hameau. Et ce, sur l'état, la structure par âge et par sexe de la population et sur les conditions de vie et d'habitation. C'est pourquoi la réalisation d'un recensement général de la population et de l'habitat, tout au plus tous les 10 ans, est une forte recommandation des Nations Unies aux pays, notamment ceux en développement. Mieux, le Sénégal, à travers l'article 18 de la loi statistique 2012-03 du 3 janvier 2012, modifiant et complétant la loi 2004-21 du 21 juillet 2021, rend obligatoire la réalisation tous les 10 ans d'un recensement général de la population et de l'habitat. Ainsi, le Sénégal a inscrit le 5e recensement général de la population et de l'habitat dans sa stratégie nationale de développement de la statistique qui couvre la période 2019-2023. Par ailleurs, comme le soulignait tout à l'heure le directeur général de la planification et des politiques économiques, l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 de développement durable, ainsi que ceux de l'agenda 2063 de l'Union africaine et du référentiel des politiques économiques et sociales du Sénégal, je veux nommer le PSE, restent assujettis à l'élaboration d'un performant système de suivi et évaluation des actions de développement et des prédicteurs de leur performance. Toute chose qui repose sur des informations statistiques complètes et fiables sur les caractéristiques, la structure et la dynamique de la population sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, Son Excellence Monsieur le Président de la République, par décret 2021-1198 du 20 septembre 2021, a institué le projet du 5e recensement général de la population et de l'habitat, pour lequel le grand dénombrement est prévu en 2023. À travers l'article 6 du dit décret, le chef de l'État confie au Comité technique national, constitué des principaux responsables et acteurs majeurs de l'appareil national de production statistique, une mission d'accompagnement, de coordination et de suivi de la mise en œuvre des activités du RGPH 5. Mesdames et messieurs, chers membres du comité technique, la présente session constitue, pour nous, l'occasion d'informer les responsables techniques et acteurs de la vie économique et sociale sur l'état de mise en œuvre du RGPH 5. Nous espérons ainsi susciter l'intérêt et l'adhésion de chacun pour cette grande opération de souveraineté nationale qui relève véritablement d'une approche multipartite et nécessite l'accompagnement de tous les secteurs et de chaque segment de l'administration nationale. Après l'étape de mise en place de l'équipe de coordination du recensement au sein de l'ANSD en 2021 et l'élaboration des principaux documents techniques du projet, l'année 2022 a été consacrée à une phase considérée comme l'une des plus importantes des opérations de terrain et des opérations préliminaires, je veux nommer la cartographie censitaire. Mais c'est quoi la cartographie censitaire?
C'est une opération qui permet de faire le découpage du territoire national en districts de recensement, c'est-à-dire l'aire de travail d'un agent recenseur. D'estimer avec plus de précision les besoins en personnel et en équipement logistique, d'avoir le nombre de concessions de ménages et d'évaluer la charge de l'agent de travail de l'agent recenseur, du contrôleur et du superviseur pour une organisation efficiente du grand dénombrement de 2023. Cette étape fournit également des informations pratiques sur les districts de recensement et sur les infrastructures communautaires de base. L'année 2023 sera celle du grand dénombrement prévu dans le courant du second trimestre. Mesdames et messieurs, c'est aussi le lieu de souligner les efforts considérables de l'État du Sénégal pour le financement des opérations du 5e recensement général de la population et de l'habitat dans un contexte de contraintes budgétaires permanentes. À titre d'exemple, la NSD a réceptionné la semaine dernière un lot d'équipements, de matériel roulant, de 55 véhicules et de 20 motos, acquisitions qui ont pu être faites grâce à l'engagement et à la volonté politique de l'État et de ses démembrements. Chers membres du comité technique, je suis convaincu que votre engagement, l'intérêt et la pertinence de vos différentes contributions, ainsi que les recommandations issues de nos travaux, constitueront un excellent billet vert des bonnes actions à entreprendre pour une parfaite réussite de la mise en œuvre du RGPH5. Je voudrais,